puisqu'il y a une eau fraîche. Amen. Sans pour autant tarder, je vous inviterai de vous tenir debout pour que nous puissions commencer le culte de ce soir. Amen. Ayez vos pensées, vos esprits centrés sur Christ. Rien d'autre. Il est mon appui. Il est ma forteresse. Il est ma joie. Il est mon bouclier. Mon tout en tout. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 103. Nous allons lire le Psaume 103 au nom du Seigneur Jésus. Les psaumes de David. David dit: de David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux-là qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Papa Isaac, centrez-vous sur Christ. Il peut faire quelque chose ce soir. C'est ton attitude qui peut l'attirer vers toi ce soir. Tout à Jésus, j'abandonne et lui donne tous les présents. Jésus
Jésus, tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Oh oui, tout à Jésus, j'abandonne. Fais-moi sauveur, tout à toi. Oui, laissez-moi, laisse-moi contempler. Saint-Esprit Saint, voir que Dieu est saint. J'abandonne, tout. Ma vie. J'abandonne, j'abandonne tout à Jésus. Tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Avec nos mains levées, abandonne-toi ce soir. Abandonne-toi et sois le sacrifice de soi. Dites Seigneur, j'abandonne tout. Prions tous ensemble. Consacrons ce culte. Implorons la présence du Tout-Puissant au milieu de nous. Prions tous ensemble.
bénissons ton nom, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'aimons. Nous sommes très heureux d'avoir un Père comme toi. Nous sommes très heureux de marcher sachant que le Dieu qui a créé l'océan Atlantique, l'océan Indien a les yeux braqués sur nous. Nous marchons, Seigneur, avec cette joie de savoir que le Créateur de cette terre, c'est celui qui a pris notre place il y a de cela 2000 ans et qui a sacrifié sa vie en pâture pour que nous soyons ce que nous sommes ce soir. Oh Dieu, nous te bénissons pour ce privilège d'être dans ta présence, Seigneur, ce soir. Nous ne venons pas dans cet endroit par habitude, oh Dieu. Cet endroit, nous voyons le malade être guéri. Cet endroit, nous voyons les pécheurs être sauvés. Cet endroit, nous voyons les morts être ressuscités. Cet endroit, nous voyons les faibles être fortifiés. Cet endroit, nous voyons les gens qui viennent liés par des démons être délivrés. Cet endroit, nous voyons les surnaturels se manifester. Oh Dieu, nous nous approchons avec révérence. Oh Dieu, il y a une crainte respectueuse au-dedans de nous. Oh Dieu, tu sais combien nous respectons cette présence. C'est tellement divine, oh Dieu, que parfois nous sentons la peur de nous y approcher. Mais oh Dieu, Branham a dit, nous en tenir éloignés, c'est la mort. Nous sommes obligés d'y entrer pour adorer. Oh Seigneur, si, oh divin Maître, nous avons péché, si, oh Dieu, d'une manière ou d'une autre, il y aurait quelqu'un qui n'a pas pu répondre aux exigences, oh Seigneur, en parlant, en pensant, dans les paroles tout comme dans des actions, par compromission ou par omission, Seigneur, il se pourrait que nous ayons attristé l'esprit d'une manière ou d'une autre ce soir, Seigneur. N'est-ce pas, nous venons de lire, autant que l'Orient est élevé ou éloigné de l'Occident, autant tu éloignes loin de nous nos iniquités. Toi à qui a accès à cette mer de l'oubli, ne veux-tu pas, Père, plonger nos péchés dans cette mer? Ne veux-tu pas purifier l'âme de l'adorateur? Ne veux-tu pas nous attirer plus près de toi? Oh Dieu, nous sommes venus tels que nous sommes, pas devant un homme, mais devant l'auteur de cette Bible. Père, reçois-nous comme de véritables adorateurs. Parle-nous, Seigneur, ce vendredi saint. Descends de ta sainte demeure et prends la prééminence, oh Dieu. Du début jusqu'à la fin, nous remettons le déroulement de ces cultes entre ta main. S'il y aurait des malades, tu es Dieu. Tu continues à guérir même ce soir. S'il y aurait des affligés, tu es Dieu, dont la puissance continue à œuvrer dans son église. S'il y aurait des inquiétudes d'une manière ou d'une autre, oh, nous croyons à la providence céleste qui nous garde et qui nous nourrit. Seigneur, nous croyons qu'en sortant d'ici, une vertu sortira de toi et fortifiera nos âmes faibles. Accorde-les, Père. Nous remettons toutes choses entre ta main, alors que nous nous attendons qu'à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur une fois de plus pour sa présence au milieu de nous. Sans pour autant tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur. C'est un vendredi saint, une journée d'adoration. Amen. Tout dépend de votre attitude. Que le Seigneur vous bénisse. On va vous tenir debout, nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter Je désire le voir. Dans les pays, je chante à marchand. Qui dans les amours calvaires, au flot cavalier, on aperçoit par les flèches dans les deux. Mon sauveur est devant. Oui, chantons, j'ai désir. Oui, sa face et chanter pour tout. Au Père dans le les soucis sont passés, oui, chantons, j'ai désiré les bras, contempler
Les soucis sont passés, rassemblés au ciel. Ils chantent au service de mon sauveur. Maintenant la maison, j'ai m'accrocherai à lui. Et les pièges de Satan recouvraient mon cœur. Ils ont puis chantant, j'ai désiré. Puis sa face est chantée. Dans le lit de gloire, les soucis sont passés, rassemblés au ciel. Oh oui, quand ils font de la vallée, les vois mon souffle, debout sur la haute montagne, ils à la terre, à s'attendre maintenant vers la basse vallée. Marchant à la puis chantant, j'ai désiré. Puis sa face, oh oui, dans les rues de gloire, les soucis sont passés, rassemblés au ciel. Oh oui, quand les vagues, les flots du fond de la vie, mon Seigneur dirige ma vague. Oh, il me guide tendrement. Ah oui, il est bon. Oh, je le veux. Il chantant, j'ai désiré. Puis sa face est chantée. Oh, Père, dans les rides de gloire, les soucis sont passés. Puis chantant, j'ai désiré. Puis sa face est chantée. Oh, Père, dans les rues, les soucis oh, tout joyeux, bénissant chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste, chantons gloire à Dieu. Que ce chant, gloire à Dieu. Oh, que ce chant, chantons gloire à Dieu. Que ce chant, chantons gloire à Dieu. Que ce chant, ah oui, Dieu dans son incomparable, il vient envoyer son fils, et la terre et le ciel dans ce si nous sommes pour chanter, chantons gloire à Dieu. Que ce chant, oh gloire à Dieu. Oh que ce chant, oh oui, chantons gloire à Dieu. Que ce chant, oh oui, gloire à Dieu. Que ce chant, ah oui, nous voulons un retour. Ah oui, t'aimer par-dessus toute autre chose. Former ton amour dans nos cœurs. Et chacun nous dispose.
gloire à Dieu. Que ces chants, j'entends gloire à Dieu. Que ces chants, oh oui, j'entends gloire à Dieu. Que ces chants, gloire à Dieu, que ces chants retentissent. Ah oui, les châtiments qui produisent la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon droit. Il voulut essuyer nos fautes. Chantons gloire à Dieu. Que ces chants, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh oui, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants, chantons gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que ces chants. Oh oui, ville de perles des lumières, existence sur les auteurs, personne n'a considéré plus comme les sages, au chantant là-haut, là, l'amour des dieux éclaire. Laissera l'agneau lui-même oui, Jésus, chantons l'amour de Dieu l'amour de Dieu éclaire. Laissera l'agneau lui-même oui, Jésus, ah oui, oh, quel député, oh, quand Jésus sera présent, cette ville au milieu, oh, été, chantons tous l'amour divin, l'amour de Dieu éclaire. Laissera Elohim lui-même dans cette ville. Oh Jésus, chantons tous l'amour divin, l'amour de Dieu. Laissera l'agneau lui-même dans cette ville. Jésus, enfin quand le pèlerin arrive, épuise de grandes heures, aux fontaines de eau vive, qu'elle est oh oui, chantons là-haut, là, l'amour de Dieu éclaire, laissera l'agneau lui-même. Oh Jésus, chantons tous l'amour divin, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera Jésus lui-même dans cette ville hospitalière. Jérusalem. Glory.
without delaying, we're going to stand up. While we open our Bibles in Exodus 13, I will start on verse 20, 22. Let the reading Jesus Christ name. Il partit de Sikoph et ils campirent à Étang, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de feu, la colonne de nuée ne se retirait point devant eux et le peuple dans les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Let me add Exodus 14. Amen. Exodus 14, verse 10. Et Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir dans le désert? Qu'avons-nous fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours-là, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur Jésus, laisse-moi m'abandonner dans tes mains. C'est là où il y a la sécurité. Voilà ce peuple, ils ont laissé tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont laissé le travail. S'ils ne savaient pas quoi faire, ils pouvaient même dormir chez eux. Seigneur, mais ils se sont fait violence, car ce n'est pas simplement facile pour quelqu'un qui ne t'aime pas de se faire violence pour toi. Oh Dieu Tout-Puissant, quand nous nous faisons violence pour aller au travail, en retour, nous avons une salaire. Mais nous savons que les sacrifices que ce peuple fournissent, Seigneur, ne sera pas en vain. D'ailleurs, je suis convaincu que le véritable payeur, c'est toi, Christ Jésus. Amen. L'homme de ce monde paye attendant l'intérêt. Il te paye, il attend que tu puisses travailler pour lui. Mais tu es un Père qui paye et qui n'attend rien de nous. Oh Dieu du ciel, alors que nous voulons partager cette portion de l'écriture avec eux, écarte-moi du chemin. Je n'ai ni connaissance ni sagesse, mais laisse-moi être tout simplement l'outil que toi tu peux utiliser ce soir pour consoler quelqu'un. Oh Dieu du ciel, même une seule personne, cela me suffira. Accorde cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la miséricorde et la grâce qu'il nous a fait, afin que nous puissions nous revoir dans sa maison ce soir. Et pour ce soir, je vais être frère Neville. C'est lui qui devait être là, mais comme il est empêché, je suis censé de lui couvrir. Alors, quand je priais, j'ai demandé au Seigneur de ne pas m'éloigner de ce qui était de sa pensée. Amen. Alors, sur ce, l'Éternel m'a ramené sur l'écriture que nous venons de lire en Exode 13.
celle de l'Exode 14, dont j'ai pris un petit sujet que j'ai intitulé « Parle et cela sera fait ». Amen. Parle et cela sera fait. Amen. Parle tout simplement et cela sera fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais ce soir parler d'un personnage ou d'une personne. Mais j'aimerais que quand nous parlons de cette personne-là, que tout un chacun de nous puisse se remplacer à la place de cette personne. Amen. Amen. C'est ce que j'aimerais que tout un, en commençant par moi-même, et quand nous parlons de cet homme, j'aimerais que moi je me remplace, que vous vous remplacez aussi de cet homme, et que tout un chacun de nous se remplace à la place de cet homme-là. Amen. Et cet homme dont je veux parler, c'est de Moïse. Est-ce que vous êtes là? En Exode, la Bible, nous avons lu, et la Bible nous explique de ce qui s'était passé avec les enfants d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que l'Éternel lui-même s'était choisi. Par son bon vouloir, l'Éternel s'était choisi ce peuple. Mais avec ce peuple, il y avait des promesses. L'Éternel savait que ce peuple il devait souffrir dans un pays étranger des années et des années. Donc le peuple pour lequel lui-même s'était choisi devait être dans la captivité, donc retenu dans l'esclavagisme par un pays. Alors, comme ce peuple n'avait pas tout simplement cette promesse, ils avaient la promesse d'être esclaves. Toutefois aussi, ils avaient la promesse de saisir ou d'habiter dans un pays quelconque. Est-ce que vous êtes là? Alors, toutes ces promesses-là devaient s'accomplir. Malgré l'un, c'était de captivité et l'autre, c'était du bonheur parce qu'ils devaient aller dans le pays que l'Éternel les avait promis. Et quand celle du captivité arrive, maintenant l'Éternel devait faire de son mien pour leur sortir du captivité et accomplir la promesse qu'il avait faite à leur père, que ce même peuple, quand bien même esclaves aujourd'hui, ils ont été appelés à posséder un pays réel. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, comment l'Éternel devait arriver à faire cela? Pour que l'Éternel arrive à délivrer ce peuple de l'esclavagisme qu'ils étaient, il a fallu que Dieu s'empare d'une personne, d'un homme. Cet homme-là, c'est celle que nous appelons Moïse. Est-ce que vous êtes là? Et nous voyons que Moïse, dès le bas âge, comme l'Éternel le savait. Oh, j'aime ça. Voilà pourquoi, frère Banamadi, il n'y a rien d'au hasard. Tout ce qui arrive, cela a été prédestiné dès à la fondation du monde. Quand bien même Moïse s'était retrouvé parmi ses frères dans la captivité, en lui, il a été appelé pour un travail. Quand bien même lui-même ne le savait pas. Mais Dieu savait que celui qui devait délivrer son peuple de la captivité, c'était cet homme appelé Moïse. Amen. Les voilà dès ce bas âge, l'Éternel prend soin de lui. Il lui protège, vous savez. Il y a eu un message qui dit, non, tuez-moi tous les enfants, les garçons dans le pays. Vous savez bien l'histoire, je n'ai pas le temps. Comme il était né dans un but, donnez-moi un peu beaucoup de volume, je n'ai pas de voix. Comme il était né dans un but, l'Éternel était tenu à prendre soin de Moïse parce qu'il a été
était né dans un but quelconque. Est-ce que vous êtes là? Dès le bas âge, l'Éternel lui a protégé. Quand le maladie venait, quand le tempête venait, Moïse a été mis dans un petit, on appelle ça quoi en français? Dans un petit arche là, sur l'eau, les voilà seuls. Dieu prenait soin de Moïse. C'était dans un but. Est-ce que vous êtes là? Tout un chacun de nous est né dans un but. Voilà pourquoi frère Banama dit, si le but pour lequel tu as été appelé n'est pas encore accompli, aucun témoin de l'enfer ne peut te tenir. Amen. Malgré la méchanceté du monde. Mais si le but pour lequel tu as été appelé n'est pas encore accompli, que le diable le veuille ou pas, l'Éternel est tenu à prendre soin de toi. Les voilà en Égypte comme esclave parmi ses frères. Il était là, étant esclave avec ses frères, s'encourageait. Non, prenez courage. Il s'est contenté. Maintenant, un jour, Moïse croise l'Éternel dans les buissons ardents. Le temps pour que l'Éternel délivre son peuple était arrivé. Maintenant, il lui appelle et dit, Moïse, viens, je veux que tu me sers. Je vais t'utiliser pour un service. Moïse s'approche là, il dit, quel est le service? Il dit, non, je vais vous appeler pour que tu fasses quitter ce peuple dans l'esclavagisme vers la terre promise. Quand Moïse s'est regardé vis-à-vis de ce qu'il était et l'armée qu'avait Pharaon, Moïse a dit, mais pourquoi tu veux me faire du mal? Un homme qui n'a même pas un bon langage comme moi, tu veux m'appeler? Je vais commencer par où? Est-ce que vous voyez? Comme étant un homme, Moïse a reconnu l'incapacité qui était en lui. Il a dit, je ne saurais pas si tu m'appelles moi devant quelqu'un qui a une armée. Je vais commencer. Quel est le langage? Je vais prendre pour le convaincre et lui faire écouter ce que vous dites. Là, Dieu comprend que non, Moïse a raison. Il dit, ça va Moïse. Je dois t'éprouver et te donner du courage afin que tu aies la capacité d'aller voir Pharaon et lui dire, Dieu a dit que tu dois délivrer mon peuple. Il dit, tu as quoi dans ta main? Il dit, non, j'ai un bâton. Jette le bâton. Le bâton s'échange. Reprend le bâton s'échange. Ça tique Moïse, dit, l'Éternel. Donc ça devient sérieux. Il dit, Moïse, tu as vu? Ok. Prends ta main. Mets-la sur ta poitrine. Retire ça. Moïse, qu'est-ce que tu vois? Branham a dit, c'était l'ainsi dit le Seigneur que Moïse recevait avant d'être commissionné. Quand vous avez un ainsi dit le Seigneur, cela règle la question. Donc, l'ainsi dit le Seigneur que Moïse a reçu à la montagne, cela enlevait en lui la crainte qu'il avait pour Pharaon. Amen. Cela enlevait les négativités qui étaient en lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Quand Dieu parle, c'est réglé, frère. Moïse s'est dit, mais c'est fini. C'est ce que moi je cherchais. Les voilà courageux qu'il était devenu. Il descend en Égypte et dit, Pharaon, je suis venu te parler. Pharaon dit, mais ce petit esclave, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a rêvé? Je vais te parler parce que Dieu m'a envoyé de te parler. Dit, ton Dieu t'a appelé? T'a envoyé de me parler? Il dit, oui. Dieu m'a appelé de te dire que tu dois délivrer ce peuple. Tu dois les libérer de
l'esclavagisme et les laisser partir de ton pays. Est-ce que vous êtes là? Pharaon a commencé à rigoler Moïse. Il ne savait pas que Moïse avait croisé quelque chose de surnaturel. Alléluia. Pharaon ne savait pas que Moïse avait reçu l'évidence céleste. C'est celle qui avait enlevé en lui les négativités, enlevé en lui la peur, enlevé en lui l'humanisme de l'homme. Là, il ne pensait plus qu'un homme. Moïse ne voyait plus de négativité. Tout ce que Moïse voyait, c'était les positivités. Est-ce que vous êtes là? Il dit, tu dois les libérer. Il dit, mais voyez, qu'est-ce qui vous rassure que vous serez libérés? Il dit, oh, vous ne croyez pas? Laissez-moi te prouver que Dieu m'a parlé. Quand il jette le bâton s'est changé dans un serpent. Vous savez, je n'ai pas le temps. Et Pharaon commence à lui rigoler. Il dit, mais c'est petit, tu es un petit. Moi j'ai la même force. Et-elle venait, faites la même chose. Les serviteurs de Pharaon fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Mais ils ne savaient pas au-delà de ça. Et maintenant, il y avait un Dieu qui était possible de tout faire. C'est ce qu'elle ne pouvait pas faire. Moïse dit, oh ça va. Branham dit, quand quelqu'un sait par où il se tient, il ne tremblote pas devant n'importe quelle circonstance. Moïse ne s'était pas, n'avait pas tremblé devant Pharaon. Parce que devant un homme, quand vous remarquez que non, ah mais quand même, au maïs, le seul cartouche que j'avais, mais Pharaon fait la même chose, j'en ai fini. Mais au-delà de ça, il savait, il s'était rassuré que c'était le grand Jéhovah, le créateur qui avait promis le pays de bonheur à ce peuple qui lui avait parlé. Moïse a dit non, bien sûr vous avez fait la même chose, mais bel et bien je suis conscient, au-dedans de moi, j'ai croisé du surnaturel. J'ai entendu sa propre voix. Et quand Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Oh my. Dieu ne ment jamais. Quand il parle, il a parlé. Voilà pourquoi Frère Branham dit, tout dépend de la position que vous pouvez prendre. La position que Moïse avait prise. Il dit, ok, ça va. Mais voici, je vais m'en aller. Mais toi, ce que tu dois savoir, ce peuple doit quitter ton pays. Il dit, ok, ça va, on va voir qui est fort, qui n'est pas fort. Moïse a commencé à multiplier les actions. Il dit, ok, ça va, comme tu n'entends pas, il y aura des grenouilles partout. Il a commencé les grenouilles partout dans la chambre. Mais Pharaon a dit, mais je ne me retrouve pas. Cette facette de choses, le serviteur de Pharaon ne pouvait pas arriver dans ces capacités-là. Vous savez pourquoi? Ce n'était plus Moïse qui faisait ces choses. Branham a dit, Dieu avait pris la bouche de Moïse. Il avait pris ses mains. Et tout son être, c'était Dieu qui opérait au travers de Moïse. Amen. Il y a eu des grenouilles partout. Pharaon a dit, ce petit-ci, il va se maîtriser. Moïse revient encore, il lui dit, tu ne fais pas. Il dit, mais moi je m'en fous de toi. Il dit, ok, ça va, attendre. Qu'il y ait telle chose. Il y a eu la chose telle que Moïse l'avait proclamée. Ok, ça va. Comme tu ne veux pas entendre, il n'y aura plus de l'eau ici chez vous. L'eau va se changer en sang. Il voyait comme si de la blague. Amen. Mes frères, quand Dieu parle, il a parlé, mes frères. Quand
Quand Dieu parle, ça peut sembler être comme si, mais ça finira à s'accomplir parce que Dieu l'a parlé. Amen. Moïse parle comme ce n'était pas la bouche de Moïse, c'était Dieu. Voilà un beau matin, il se réveille, il n'y a pas de l'eau. Toutes les rivières ont changé en ça. Il dit, on ne peut pas vivre ainsi avec ces hommes ici. En tout cas, alors nous prenons la décision de les libérer. Est-ce que vous êtes là? Quand tu libères les enfants d'Israël, même ceux qui étaient parmi eux n'étaient pas sûrs de l'appel de Moïse. Il y avait un troupeau qui n'était pas sûr de ce que Moïse disait. Mais Moïse lui savait quand même qui lui avait parlé quand il était dans les buissons ardents. Il dit, allons-y, prenons les bagages. Il y a ceux-là qui ont murmuré. Il y a ceux-là qui ont parlé à côté. Moïse a dit, prenez les bagages. Allez-vous-en. Pharaon a accepté. Oh my. Pharaon a accepté à libérer le peuple d'Israël. n'est pas parce qu'il avait voulu. Non, non. Pharaon n'avait pas voulu libérer ce peuple. Mais ils les ont libérés à contre-cœur. Branham a dit, parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre de la manière où les choses se passaient. C'est de là que Frère Branham a dit, nous devons agir de la manière où le diable lui-même dit, laissez. Donc le diable se fatigue de toi et dit, oui, mon tout moi, tchatou. Alléluia. Quand il leur laisse, ils arrivent dans le jardin, dans le désert. Malgré tout ce que ces peuples ont vu. Malgré tous les miracles que l'Éternel avait accomplis sous leurs propres yeux. Tout ce qui était arrivé là. Est-ce que vous êtes là? Je vais prendre... Pourquoi crier parle du... Pourquoi crier parle du 14-7-63? Je suis au paragraphe 38. Est-ce que vous êtes là? Soyez là. Écoutez ce que Frère me dit. Paragraphe 38. Branham dit, maintenant souvenez-vous que lorsque Moïse rencontra ces buissons ardents, c'était la parole qui fit confirmer exactement. C'était la parole. Moïse n'avait pas à s'inquiéter. Qu'est-ce que cette voix? Qui est cet être ici? Parce que Dieu avait déjà annoncé dans l'écriture depuis la jeunesse, ton peuple séjournera dans un pays étranger. Mais il sera ramené après 400 ans. Il reviendra de nouveau dans ce pays. Car l'inquiétude des Amoréens n'était pas encore à son comble. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham a dit, il dit, je vais lire en sautant. Branham a dit, Moïse avait donc tout s'est passé derrière lui. Par conséquent, il sut qu'il n'était pas envoyé dans le but même de délivrer les enfants d'Israël. Vous voyez, tous les faits du passé s'accumulaient lorsque vous recevez quelque chose et que vous pouvez les confirmer par la Bible et dire ceci va arriver. Et voici qui arrive. Il y aura cela tel ou tel moment. Et les voilà qui arrivent. Cela va arriver à tel moment.
voilà qui arrive alors tout s'accumuler et dessine pour nous une image. Soyez avec moi. Frère Branham a dit, oh, combien ce tabernacle ce matin, combien nous, gens de cette terre. Il dit, frère Neville, alors que nous voyons nos cheveux qui deviennent gris et nos épaules qui s'arrondissent, et quand nous voyons le monde tituber et vaciller, combien nous pouvons regarder autour de nous et voir que la promesse est près de se réaliser. Bonhomme dit, cela veut souvent penser. Je vais souvent penser que si quelqu'un pouvait sauter là, d'étant dans un seul coup, et comprendre cela, entrer là-dedans, d'un seul coup, cela l'enverrait presque jusque dans l'éternité. Alléluia. Avec simplement 3 points dit, tellement cette chose pourrait vous enlever. Et cela, sans même les réaliser. Oh, juste pénétrer dans les choses que nous avons vues. Est-ce que vous avez vu les choses que le peuple Moïse avait vues? C'était pour lui, pour eux, quelque chose qui suffisait. Mais cela ne les avait pas suffi. Branham dit, Moïse, sachant qu'il était né dans ce but-là, regarda dehors par la fenêtre et observait ce oreilles qui travaillait durement. Et il regarda ensuite dans l'écriture qui disait, ils séjourneront là-bas 400 ans, mais je leur ferai sortir avec une main puissante. Après que Moïse eut réussi sa commission et son onction, il revient. Il savait qu'il était né. Branham dit, et sa foi, par sa foi, il vit ces gens et il sut qu'ils étaient les enfants de Dieu. Parce que la parole le disait, ils ne l'étaient pas du monde et ils n'étaient pas comme les autres. Ils étaient différents. Ils étaient des scientifiques extrémistes et des fanatiques face au grand prestige de l'Égypte. Lui devait être le fils du pharaon et ensuite reprendre le royaume. Mais, est-ce que vous êtes là? Quand ils arrivent dans le désert, voilà Moïse. Alléluia. Lui qui avait les évidences dès le passage. Lui qui avait le preuve tangible. Que Dieu lui avait parlé pour délivrer le peuple. Quand ils arrivent dans le désert, le peuple commence à se lamenter. Quand le peuple commence à se lamenter, même Moïse lui-même a oublié que Dieu lui avait parlé. Alléluia. Moïse a oublié que Dieu lui a parlé. Est-ce que vous êtes là? Il a oublié toutes les choses que Dieu avait fait à son regard. Malgré tous ces preuves. Maintenant, regardez l'attitude de Moïse. Je suis au paragraphe 157. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne serai pas trop long. Je suis au paragraphe 157. Quand ce peuple commence à se lamenter, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Il a fallu nous laisser en Égypte. Il a fallu faire ceci. Il a fallu faire cela. Pourquoi? 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 Au lieu que Moïse garde
dans la même position. Moïse commence à se lamenter lui aussi. Moïse commence à crier à l'Éternel. Il dit, oh, regardez, le peuple ont dit, le peuple ont dit, oh Dieu, tu n'as qu'à descendre. Regarde ce que le peuple ont dit. Regarde ce que le peuple ont dit. Quand Dieu regarde Moïse, il s'est irrité contre lui. Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Il dit, mais ce n'est pas possible. Malgré tout ce que je lui ai fait, malgré tous les preuves que je lui ai données, Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Toi, tu étais en Égypte, sans commission. C'est moi qui t'ai appelé pour te confirmer qu'il y a des évidences avec toi. Mais pourquoi tu commences à crier? Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, si aujourd'hui vous vous approchez auprès de lui pour lui dire, oh Seigneur, donne-moi telle ou telle chose, il n'a rien à vous. Vous êtes là? Dieu dit à Moïse, mais comment tu agis ainsi? Tu n'as qu'à parler. Et ce que tu vas dire, cela va s'accomplir. Mais il y a quelque chose que j'aime dans cette commission. Il n'y avait pas de parole qui a été donnée à Moïse pour lui dire, tu vas dire ça, tu ne vas pas dire ça. Alléluia. Tu vas commencer par ici, pour se limiter par ici. Tout ce que Moïse devait dire, cela devait s'accomplir. Alléluia. Branham dit, tout ce qu'il devait proclamer, cela devait arriver parce que c'était Dieu qui lui avait appelé. Quand Dieu parle, il dit, Moïse, je vais vous faire entrer dans le pays. Une fois qu'il a parlé, il a parlé. Tout ce qui peut arriver, tout ce qui était arrivé dans leur marche, pour Dieu, ces peuples n'avaient pas droit aux lamentations. Ils n'avaient pas droit à crier, à se lamenter, à pleurer, tant que c'était Dieu qui avait parlé. J'aime ça, mes amis. Frère Branham a dit, écoutez ce qu'il dit. C'est maintenant, comme c'était alors, nous découvrons que, il dit donc, Dieu dut en avoir assez. Dieu dut finir par un être excédé. Et il dit, pourquoi cries-tu à moi, Moïse? N'ai-je pas déjà prouvé cela? Alléluia. N'ai-je pas déjà prouvé mon identification? N'étais-je pas dit que je t'envoie pour faire ce travail? Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu cries? Au lieu de parler, parle Moïse. Et tout ce que tu vas parler, cela doit arriver. Oh Marie, voilà pourquoi je l'ai dit. Parle, cela vous sera donné. Parle, cela vous sera fait. N'étais-je pas dit que c'est moi qui t'envoie pour faire ce travail? Et quand l'Éternel parle là, il était en colère contre Moïse. Amen. Je vous ai tout donné.
donné. Branham dit, mais il se demande pourquoi ses propres enfants qu'il a tout donné se lamentent. Alléluia. Pourquoi ses propres enfants qu'il a tout donné crient au lieu de parler? Oh my. Branham dit, n'étais-je pas promis que vous ferez ceci? Oh my. N'étais-je pas promis que je ferai ceci? Que je ferai avec ta bouche et que je parlerai au travers de toi. Oh my. C'est-à-dire à chaque fois que Moïse ouvrait sa bouche, c'était Dieu qui parlait. Amen. Voilà pourquoi l'impossible est appelé à être possible. Parce que celui qui parlait, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu au travers Moïse. Oh my. Voilà pourquoi j'ai dit que quand nous allons parler à Moïse, que tout un chacun de nous se remplace là-bas. Nous ne devons pas agir comme Moïse. Avec tout ce qu'il lui a fallu pour ne pas se lamenter, mais il continue à se lamenter. Frère Branham a dit, que je ferai ceci et tu accomplirais des signes et des prodiges. N'ai-je pas promis de faire cela? N'ai-je pas fait cela exactement? C'est que moi l'Éternel t'avais promis. Moïse, ne l'ai-je pas accompli pour que tu commences à crier au lieu de parler? Oh my. Branham a dit, et n'ai-je pas détruit tous tes ennemis qui étaient autour de toi? Et tu es là, maintenant au bord de la mer Rouge. Oh my. Précisément dans l'exercice de tes fonctions. Faisant ce que je t'avais dit de faire. Et tu es encore en train de hurler. Oh Dieu, tu m'as laissé. Oh, tu ne me vois pas. Moi, j'en ai fini. Tu es en train d'hurler. Pourquoi Moïse? Alléluia. Pourquoi Moïse? Devant la mer Rouge, tu commences à hurler. Oh Seigneur, tu m'as laissé. Oh Seigneur, ça ne va pas. Le pays va mal. Mais le pouvoir t'a été donné. Amen. Prononce la parole. Oh my. Moïse, pourquoi tu t'es mis à hurler et de crier à moi? Pourquoi Moïse? Ne me crois-tu pas? Ne peux-tu pas voir ce que je t'ai envoyé pour faire ceci? Oh my. Branham a dit, oh, si cela n'était pas un être humain, oh là là, Branham a dit, ainsi, Dieu dut en avoir assez. Dieu dut en avoir assez avec Moïse. Oh, voyez, ce peuple m'ont dit, ce peuple se chamaille, ce peuple ont parlé en mal contre moi. Quand Dieu lui descend, il dit, j'en ai assez avec toi, Moïse. Pourquoi tu te lamentes alors que tu dois parler? Oh my. J'aimerais que tout un chacun de nous, que nous soyons des Moïse, pour voir que, au lieu que nous puissions parler, nous on se lamente. Alléluia. Nous crions. Dieu ne veut pas que ses enfants crient. Il a dit, Moïse, moi, je ne supporte pas de crier. N'est-ce pas, suis-je celui qui t'a appelé? Oh my. Il n'est pas
celui qui a dit que je suis l'Éternel qui prendra soin de vous. Mais pourquoi on se lamente au lieu que nous puissions prononcer la parole? Il n'est pas celui qui a dit que dans mon pays il n'y aura pas une femme stérile. Mais pourquoi toi tu te lamentes? Il n'est pas celui qui a dit que mon ange marchera devant toi. N'est-ce pas celui? Mais pourquoi tu cries? Tu cries. Pourquoi tu te lamentes? Ne croyez pas que c'est en se lamentant que Dieu va vous. Non. Branham a dit, auprès de lui il n'y a rien. Tout ce que nous avons besoin. Quand on dit tout, cela est avec nous comme c'était avec Moïse. Moïse marchait, mais au-dedans de lui, il y avait le pouvoir de l'infaillibilité. Pour lui, quand les enfants d'Israël disaient on n'a pas de l'eau, il dit qui est l'eau? Dieu devait accomplir cela. Parce que quand Moïse parlait, c'était Dieu qui parlait au travers de Moïse. Branham a dit, oh j'aime ça. Tu sais que tu as besoin de cela. Tu sais que si tu veux amener ces enfants à la terre promise, c'est exactement. Tu es confiné ici à cet endroit. Tu ne peux rien faire d'autre. Moïse. J'aimerais que tout un chacun de nous s'appelle Moïse. Et quand Frère Branham me parle de Moïse, que tu te remplaces là-dessus. Tu es confiné dans le temps où tu te retrouves ce soir. Ici à cet endroit. Tu ne peux rien faire, rien d'autre. Il n'y a pas donc un besoin. Pourquoi criais-tu à moi? Pourquoi? Pourquoi me regardais-tu? Pourquoi? Au lieu que Moïse parle, lui, ses yeux étaient fixés. Et là, tu fixes les yeux vers celui qui t'a déjà tout. Alors, vous allez vous regarder. C'est dans ce moment-là que nous prions, oh Dieu, regarde, lui aussi, vous aussi, vous lui regardez. Madame dit, mais il vous faut que vous puissiez réaliser qu'est-ce qui est au-dedans de vous. Une fois que vous reconnaissez qu'en vous, il y a la puissance de l'infaillibilité, vous n'allez pas crier à vers. Oh my. Il y a donc un besoin. Pourquoi tu cries vers moi, Moïse? Pourquoi m'appelles-tu? Oh Moïse, ce soir, le Dieu qui est en riche en miséricorde que tu appelles, il te dit pourquoi tu lui appelles. Alors vous allez vous dire, mais si on ne l'appelle pas, à qui d'autre nous allons appeler? Vous allez lui appeler pourquoi? Tout ce que vous avez besoin, c'est là est au-dedans de vous. Oh my, ça va être bien à la fin. Je suis presque à la fin. Pourquoi me regardais-tu, Moïse? Ne te laisse pas prouver. Branham me dit, un véritable chrétien, quand vous êtes malade et que vous vous souvenez qu'il y a eu déjà même une seule personne qui a été déjà guérie même du mot de tête, cela suffit. Alléluia. Amen. Amen. Si dans l'âge où nous vivons, l'Éternel a déjà créé quelque chose dans le néant, dis-moi s'il ne l'a jamais fait. Alléluia. Mais nous vivons dans l'âge où tout était accompli. Qu'est-ce que l'Éternel n'a pas fait? Des maisons. Branham est mort millionnaire. De bonne santé. Nous vivons dans l'âge où Dieu a guéri même les animaux. La vie que tu manques. Même les poissons ont recouvré la vie. Amen. La mère obsonne un animal qui ne peut pas lui servir. À profiter de la grâce dans tes tâches.
À combien plus forte raison vous et moi? Mais nous sommes là comme de Moïse. Au lieu de parler, nous crions. Parle! Cela vous sera fait. Amen. Branham a dit, ne te laisse pas prouver, ne te laisse pas appeler. Cela n'est-il pas scriptuel? Donc, entrer dans la terre promise, c'était scriptuel. Donc, c'était une obligation que ce peuple entre dans le pays. Donc, pour Frère Branham, cela suffisait. Maintenant, regarde le cas que tu as ce soir. Cela n'est pas scriptuel. Hein? Est-ce que vous êtes là? Les cas que vous avez ce soir, cela n'est pas scriptuel. Dites-le moi. Si vous ne savez pas une référence, moi je vais vous les donner. Quel cas de maladie? D'un besoin? La pauvreté? Quel cas que vous avez? Frère Branham dit, cela n'est pas scriptuel. Moïse dit, l'Éternel dit, ne t'ai-je pas promis d'amener ce peuple vers ce pays? Ne t'ai-je pas appelé? Et ne t'ai-je pas dit que je? Frère Branham dit pronom personnel. Moïse qui crie, ne t'ai-je pas promis que c'est moi qui va s'en charger? Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, prenez votre situation que vous avez ce soir. Feuilletez dans les Écritures. Ça n'y est pas. Si ça y est, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous êtes là? Si vous retrouvez votre cas dans les Écritures, cela règle la question. Amen. Frère Branham dit, ne t'ai-je pas appelé? Ne t'ai-je pas dit de t'envoyer pour le faire? Et que ce n'était pas toi, mais c'était moi. Et que je descendrai. Amen, amen, amen. Et que je serai avec tes lèvres. Moi, l'Éternel, je serai avec tes lèvres. Même si Moïse disait, demain, je vais remplacer Pharaon au pouvoir. Dieu était tenu d'accomplir cela. Oh my. Parle. Cela vous sera fait. Peu importe, la commission, on ne t'a pas dit que non, tu n'as qu'à parler ça, ne parle pas ça, ne dites pas ça. Non, tu es libre ce soir. Peu importe ce que vous allez dire, parle. Cela vous sera fait. L'Éternel dit, et que je descendrai, que je serai avec tes lèvres. Quoi que tu te dises, je le confirmerai et je le prouverai. Ne le l'ai-je pas dit? Et tout ce que je t'ai dit, ne le l'ai-je pas fait? Alors, quand n'importe quelle petite chose survienne, pourquoi agis-tu comme un bébé? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi agis-tu comme un bébé? C'est un bébé qui, au lieu de demander, au lieu de parler, lui, est-ce que vous êtes là? Au lieu de dire, papa, je veux telle chose, lui, il va commencer à parler. Maintenant, cette position de bébé, Dieu n'est pas content de ça. L'Éternel dit, pourquoi tu agis comme un bébé? Oh, j'aime ces choses. Tu devrais être un homme. Parle au peuple, Moïse. Branham dit amen. Ensuite avance. Frère Branham dit, vous voulez que je le dise? Il y a des fois vous devez prendre la décision sans pourtant demander même. Vous êtes là? Oh, mais pourquoi vous êtes trop calme? Je répète. Frère Branham dit, il y a des fois, tu prends la décision et tu dis, Seigneur,
prouve la décision que moi j'ai prise. Oh my. Parle ce que toi tu veux dire, tu vas dire. Moi, je vais le prouver. Peu importe ce que tu vas dire là. Dieu est tenu à le prouver. Oh my. Alors ce soir, si tu veux être pauvre, c'est toi-même. Si tu veux manquer le Saint-Esprit, c'est toi-même. Si tu veux être dans le basse-cour, dans des saletés du monde, c'est toi-même. Le temps dans lequel tu veux être, donc c'est toi-même ce soir. C'est toi-même. Donc la condition que tu seras demain, c'est toi-même. Que vous êtes là. Ce que tu veux être, prononcez-la ce soir. Oh my. Madame a dit, alors quand n'importe quelle petite chose survienne, pourquoi agiter-tu comme un bébé? Parle au peuple, ensuite avance. Oh là là, c'est ça. Ne criez pas, Moïse, parle. Ne vous lamentez pas, parlez à l'Éternel. Voilà pourquoi Fébana m'a dit, prier ce n'est pas pleurer, c'est parler. Vous êtes là? Avec Dieu on ne pleure pas, on ne se lamente pas. Pourquoi Seigneur? Tu communiques. Seigneur, tu vois, ces derniers temps ici, la veille est difficile. Tu vois, moi ici, je ne saurais pas payer la maison. Tu parles, donc c'est une communication. Fabana me dit, c'est ça les moyens que les chrétiens communiquent. Ce n'est pas un moyen de pleurer, non. Ce n'est pas un moyen de se lamenter. Mais pourquoi tu m'as laissé? Quand vous allez à chez nous, c'est le bon moment de communier avec toi, de lui partager. Mais tu vois comment l'affaire là, si tu veux aller au Canada, moi je veux aller au Canada, qu'est-ce que vous dites? Je veux un peu avoir des millions, qu'est-ce que vous dites? J'en ai assez d'être dans le basse-cour, je vais avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous dites? Moi je vais une vie chrétienne, qu'est-ce que vous dites? Vous communiquez. Dieu parle, mes frères. Amen. Dieu parle comme un homme. Est-ce que vous êtes là? Il n'est pas simplement un Dieu de vision des choses. Il parle comme un homme. De la même manière que frère Kevin dit yes là. Tu y es là, tu entends, il te parle. Mais quand tu dis il n'y a personne, mais tu entends une voix qui te parle. Je vous dis ce qui est réel, mes frères. Dieu parle, il parle. Amen. Tu peux être assis, tu parles avec lui. Tu dis quoi? Il te répond. Tu entends. Ce n'est pas des choses que... Non, j'ai dormi, j'ai entendu. Non, frère. Non, frère. Amen. Mais c'est moi, c'est oui, c'est moi. Il peut te parler même sur ton volant en train de conduire, il te parle. Tu regardes, il n'y a personne. Mais tu entends une... Je ne parle pas d'une voix audible. Une voix audible, c'est une voix que vous entendez, que tu n'entends pas avec les oreilles charnelles. C'est ça la voix audible. La voix audible, c'est une voix que tu entends, mais tu n'entends pas les sons du nature. Mais Dieu parle avec une voix naturelle. Oh my. Frère, c'est vrai. Amen. Pourquoi vous criez, parlez vers moi? Et ce que vous allez dire, moi, je vais me rassurer que cela va venir. Peu importe ce que vous avez besoin. Je termine. Frère Branham a dit, oh my, quelle leçon, oh là là. À cette époque du voyage, où nous sommes regardés à nous, en sommes maintenant. Oh, il était loin pour ce travail. Et il attendait toujours un ainsi dit le Seigneur. Dieu doit en avoir eu assez, il a dit. Ne crie pas, je te l'ai envoyé. Oh, j'aime ça. Frère Branham a dit, il dit, parle au peuple. Ne t'ai-je pas prouvé cela? Ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser en prendre ma photographie parmi vous? Et tout le reste,
N'ai-je pas fait tout ce que vous pouvez être, tout ce qui peut être fait pour prouver que j'étais avec vous? N'y a-t-il pas eu un article à ce sujet dans le Revenu? Il y a quelques semaines, alors que tu avais dit à la chair, 3 mois auparavant, ce qui arrivait, et cela est arrivé, et a été confirmé. Même la science, au courant de cela, après que c'était... Écoutez, Frère Branham dit, je lis en sautant. Je lis en sautant pour terminer. Parle au lieu que tu pleurniches. Tout ce que vous allez dire, cela va s'accomplir. Parce que c'est lui qui l'avait promis. Amen. Frère Branham a dit, oh, et souvenez-vous maintenant, que c'était le même que celui qui a dit dans Jean 14. Celui qui avait dit à Moïse que arrête de crier, parle. C'est le même qui a dit à Jean 14, 12 que voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Amen. S'il l'a prouvé avec Moïse, en étant toujours le même Dieu, parce qu'il avait fait une promesse. Réellement, quand il le prouvait avec Moïse, avec ce peuple, c'était à cause du promesse qu'il les avait fait. Aujourd'hui, nous avons aussi des promesses pour ne pas simplement se baser et entendre des bons discours de ce qui s'était passé avec Moïse. Branham dit, il est le même qui a dit dans Jean 14, 12 que celui qui croit à moi verra aussi les œuvres que j'ai faites. Et ça c'est vrai? Oh my. Branham vous pose la question. Et ça c'est vrai? Oh my. Mais si cela est vrai, où sont les miracles et les prodiges? Oh my. Amen. Moïse, quand il se tenait devant Pharaon, il dit, Pharaon, tu n'as qu'à faire telle ou telle chose. Quand Pharaon résistait, Moïse faisait une démonstration. Et Pharaon disait, et il se retire. Oh my. Il est le même Dieu qui avait parlé à Moïse dans les buissons ardents. Il est le même qui a promis de nous accompagner dans toutes les étapes de la vie. Amen. J'aimerais vous dire ce soir que ce que nous avons besoin, ce n'est pas de pleurnicher, ce n'est pas de se lamenter, ce n'est même pas de crier. Amen. Ce n'est même pas de pleurer. Parle, cela vous sera fait. Oh my. Tu vas me demander, je vais parler de quoi? De ce que toi tu as besoin. Quoi? Je ne sais pas quoi. Parle de ce que tu as besoin. Amen. Le Saint-Esprit, le bien de ce monde, n'importe quoi, prononce la parole et l'Éternel va accomplir cela. Frère Branham a dit, c'est lui qui l'a dit. Et c'est Jésus qui a dit dans Marc 11. Si tu dis à cette montagne, si tu pries pour que cette montagne, et si tu dis qu'à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas, Branham dit, mais tu crois que ce que tu dis arrivera?
croire ce que tu as dit. Oh my. Si tu le dis présomptueusement, amen, cela arrivera. Mais si quelque chose en toi, que tu es loin pour ce travail, qu'est-ce que vous jouez? Jean 14, 12, vous loin déjà. Amen. Pour faire des miracles, vous êtes loin de Jean 14, 12. Pour faire des prodiges, vous êtes loin de Marc 16. Quand vous comprenez que vous êtes loin pour accomplir le miracle et les prodiges, oh my, cela va arriver. Branham a dit, je termine. Il dit, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu de faire cela. Et que tu le dis, cela doit arriver. En français, moi je ne connais pas beaucoup de français. Mais à ce que je connais, quand on dit doit, c'est une obligation. Donc c'est une, il n'y a pas moyen de négocier. Amen. Branham a dit, nous devons arriver au point même Dieu, on ne négocie pas avec lui. Est-ce que vous êtes là? Vous dites non, c'est toi qui as dit. Dieu négocie, il ne peut pas négocier pour dire non. Je l'avais dit, mais vous voyez, non, il n'est pas comme ça. Lui, quand il a dit, il a dit. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, luttez que vous puissiez lui tenir dans ses paroles. Luttez afin que vous vous accrochez sur les Écritures. Seigneur, je veux l'argent, toi tu as dit. Je veux la guérison, toi tu as dit. Je veux le Saint-Esprit, toi tu l'as dit. Je veux le mariage, toi tu l'as dit. Tout ce que vous dites, si cela est scriptuel, c'est une obligation. Maintenant, ce que je vous demande, reconnaissez que vous êtes loin pour cela. Est-ce que vous êtes là? Quand vous reconnaissez que j'étais loin pour faire ces choses, c'est la règle de la question. Vous n'aurez même pas peur des sorciers, frère. Quand vous êtes un chrétien qui a encore peur des sorciers, non, frère, vous êtes encore loin. Ce sont des petits esprits qui n'ont pas de foi ou ça. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Reconnaissez ce que vous êtes. Et Branham a dit, en nous, nous avons la puissance. La puissance qui a amené Jésus à quitter de la tombe. Cette puissance qui accomplissait des miracles autrefois. Cette puissance est à nous ce soir. Et cette puissance est à nous. Mais on se lamente devant les maux de tête. Non, frère. Non, frère. La puissance est à nous. Mais quand on te dit que tel et tel, il est dans des travaux de nuit, tu as même peur de lui saluer. Ah, frère. Réveille-toi. Prononce la parole. Cela vous sera fait. Même si vous dites, Seigneur, prenez cette personne ici qui le meurt. Cela peut arriver. Vous êtes là. Oh, ne doutez pas. Si vous dites, Seigneur, cet homme ici, il me fatigue beaucoup, prenez-lui. Attention. Voilà pourquoi Frère Branham, il dit, veillez sur ce que vous parlez. Je ne dis pas qu'il peut partir, il va partir. Amen. Amen. Mais ne priez pas pour les sorciers ainsi. Il faut prier que le Seigneur fait les grâces. Qu'il abandonne ça et qu'il vienne à Christ. Amen. Vous êtes là? Parle
cette montagne représente toi la situation que tu as. Peu importe la situation là, cela c'est une montagne. Et dites, toi montagne, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prends tes bagages, va-t'en sans délai, et cela va partir. Prononce la parole, et cela vous sera fait. Ne vous lamentez pas, Dieu n'est pas content. Ne criez pas, Dieu n'est pas content. Ne pleurez pas, Dieu n'est pas content. Ne restez pas triste, Dieu n'est pas content. Dieu est content quand tu prends sa place. Tu rentres au jardin d'Éden où Adam pouvait dire, toi arbre, quitte ici, va là-bas. Amen. Toi éléphant, à partir d'aujourd'hui tu ne t'appelles plus éléphant. Amen. Dieu ne venait pas pour dire à Adam tu as mal agi. Non. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des choses, tu peux les dire. Même Dieu reste sans mots. Il ne va pas dire que non, tu as mal dit. Tu devais dire ah. Il est le Dieu de sa parole. Oh Dieu, toi tu as dit que mon ange marchera devant toi. Même si vous êtes allé sans lui demander. Mais je ne dis pas que vous devez aller sans lui demander. Est-ce que vous êtes là? Un véritable chrétien, c'est celui qui cherche la volonté parfaite. Est-ce que vous êtes là? Mais si ça arrivait que vous vous retrouvez quelque part, coincé, dites-lui, tu m'as dit. Il n'y a pas moyen de dire non, Seigneur, tu vas pardonner-moi d'abord. Non. Est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous en vous, vous avez la puissance, l'autorité de prononcer la parole. Il dit, Seigneur, bon, mais voici, je suis venu ici. Mais toi, tu avais dit, pointe. Il n'y a pas de négociation. Oh my. Pour ce soir, nous allons nous mettre debout. Et afin que chacun de nous, tenez-vous sur la parole. Ne vous tenez pas sur vos propres pensées. Ne vous tenez pas sur des choses fabriquées. Accrochez-vous à la parole. Dieu se voit coincé quand quelqu'un tient dans sa propre parole, pas en dehors de sa parole. Là, vous n'allez pas lui voir. Il n'est pas obligatoire en dehors de la patrie. La patrie, c'est le message. La patrie, c'est la parole. Accrochez-vous à la parole et prononcez la parole. Cela vous sera fait. Que Dieu bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Papa Isaac. Que Dieu bénisse son serviteur. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Oh, parle ce soir, il te sera accordé. Oh, merci Seigneur. Jésus quitta le trône de son Père Et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Jésus même, oh
la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonne nos péchés répandants. Oh oui, il bénit ses justes pétissants. Alléluia, oh oui, c'est vrai. Que Jésus fait au monde suprême. Ah oui, la Bible bénit, la Bible bénit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit que Jésus c'est pour moi coupable. Oh oui, pour me sauver, sans vie répandue. Oh oui, c'est pourquoi j'aime le Seigneur. Oh alléluia, oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, il est écrit. C'est la suffit que Jésus m'aime. Oh, parole suprême. Ah oui, la Bible bénit. Oh oui, puisque il sortit de la tombe, par à l'agneau divin sauveur. Il règne au ciel intercède pour moi. Oh oui, elle vient de tomber cette saison. Oui, alléluia. Oh oui, c'est vrai. C'est qui a été dit, c'est la vérité. Je le crois de tout. C'est la suffit que Jésus m'aime au monde suprême. Oh oui, la Bible bénit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est. Alléluia, il est écrit. C'est la suffit que Jésus m'aime au monde suprême. Ah oui, la Bible bénit. Prions tous ensemble. Sans voir. Prie de la manière dont l'Esprit va te conduire. Parle-lui. De la manière dont tu as écouté la parole. Oui, joyeux au chant et nous accords. Joyeux au chant et nous oh oui, nous marchons. Oh,
Jésus, oh, il m'a pris, veuillez prier et vivre chaque jour dans la joie, oui. Et beau jour, quand Jésus avait péché, l'alliance est faite avec Jésus. Il est à moi, je suis en lui. Il m'est conduit et je le suis. Il compte confesser ça. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour. Quand Jésus, oh, il m'a pris, veuillez prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus, a mes péchés. Quel engagement, c'est me veut, en lui qui mérite mon amour. Christ remplit sa maison, pendant que j'ai fait sa l'autel. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, il m'a pris, veuillez prier et vivre chaque jour dans la joie. Oh oui, quel beau jour, quand Jésus, a mes péchés. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez Jésus la donne. Pure et profonde, à jamais, venez Jésus la donne. En toi seul, ma prière. Il déborde des bonheurs et les fois de la. Oh oui, Jésus, oui, quand toi seul, remplis le cœur. Il déborde des bonheurs et les fois de la. Jésus, oui, vous qui tombez à chaque pas, venez Jésus, délivre. C'est lui qui siège en ses bras, mais toujours le suit. Oui, quand toi seul, remplis un cœur. Il déborde des bonheurs et le voix ne l'atteint plus. Jésus, Jésus,
Dieu ne ment jamais. Il a parlé, c'est à toi de croire. Si tu crois, toutes choses sont possibles. Quels que soient les symptômes, quelle que soit la grandeur de la montagne, elle ne représente rien devant notre Dieu. Notre Dieu, il est plus que capable. Notre Dieu, c'est le créateur de la Genèse. Notre Dieu, c'est celui qu'on appelle Mpandangela, le faiseur de route, le faiseur de rois, le Dieu immuable, le Dieu puissant qui s'est laissé photographier, la tête qui est descendue pour te rassurer. Ce Dieu-là est ici ce soir. Il ne veut pas que tu sois triste. Tu n'as qu'à parler. Si vous avez un besoin, si vous avez une requête, quelle que soit la nature de votre besoin, manifestez-les pendant que l'ancien s'avance. Juste pour offrir une prière. Quel que soit ce que vous voulez. Les dieux de Gabriel et Riel. Nous avons commencé une nouvelle saison, mes amis. Dieu n'a pas ramené notre pasteur pour rien. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quelque chose est sur le point de prendre place. Ayez foi en Dieu. Bien-aimé Père Céleste, tu as, ô Dieu, vu les soucis qui est sur le cœur de tes enfants. Tu as écouté, ô Dieu, leurs paroles qu'ils ont sorties, Seigneur Tout-Puissant, ce soir. Comme on vient de nous le dire, que nous n'avons pas à crier ou à se lamenter. Nous avons qu'à parler un mot et toi, tu feras cela. Ils t'ont, ô Dieu, exposé leurs demandes, leurs requêtes, que l'homme ne saura pas, ô Dieu, répondre ou résoudre si ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tellement que nous avons confiance en toi et nous t'aimons tellement. Les paroles que nous venons de sortir ce soir, nous sommes sûrs que nous aurons notre réponse. Bénis la requête de chaque personne. Bénis les paroles que chaque personne a sorties sur sa langue. Et que la parole qu'on vient de prêcher puisse, ô Dieu, avoir les effets sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Bénis les vases que tu as utilisés ce soir. Bénis, ô Dieu, tout celui qui a écouté et qui a suivi cette parole. Laisse que cette église avance maintenant, ô Dieu, comme les bateaux des Sion, sans arrêt, sans échec. Sans quoi, Seigneur, nous n'avons pas la promesse de l'échec ou des échecs. Nous avons la promesse, ô Dieu, de la victoire. Laisse que cet été tabernacle commence à palper la victoire, Seigneur. Dans tout ce qu'ils peuvent faire, sur les demandes des documents, qu'il y ait une victoire. Sur les demandes de l'argent, qu'il y ait une victoire. Sur les demandes de boulot, qu'il y ait une victoire. Que chacun témoigne de soi. Que chacun soit, ô Dieu, un témoin oculaire. Pas seulement ce qu'il avait appris dire par quelqu'un, mais qu'il soit lui-même le témoin oculaire. Que ce que je parle, c'est ce que j'ai vécu. Accorde cela, Seigneur. Guéris les malades au milieu de nous. Bénis, ô Dieu, et fortifie les affligés. Et donne à ceux-là qui n'ont pas du boulot les boulots. Nous les demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Dans paix des paroles, nous le demandons ainsi. Que Dieu bénisse notre pasteur.
loyer. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, on va récolter les offrandes. Nous avons culte les dimanches. Amenez vos enfants et vous-même à l'école des dimanches. Venez un peu tôt, essayez de vous efforcer, même s'il fait froid ces derniers temps. Et nous tenons aussi à vous rappeler que nous avons un problème sérieux de rente. Le mois passé, nous avons été défaillants. Et ce mois, j'ai vu Frère Patrick a déjà lancé le message dans le groupe. C'est pour dire, n'attendez pas la fin du mois. Celui qui a 100 rennes, celui qui a 200 rennes, Papa Dominique est là. Ne rentrez pas sans pour autant verser quelque chose dans votre compte pour le loyer de l'église. Je prie que Dieu puisse placer cela sur le cœur de tout un chacun, pourvu que ce mois ici nous puissions réellement relever les défis. Nous comptons les uns sur les autres. Nous comptons sur vous. Votre contribution sera vraiment pour nous une bénédiction. Quel que soit le montant que vous avez, n'hésitez pas. Amen. Soutenez